Voici la réalisation par étapes de l'exercice. La feuille me propose 4 premiers tableaux qui correspondent à 4 commerciaux, Amanda, Cédric, Sandra et Pierre, qui ont effectué des résultats de vente sur 5 régions et sur 4 années, notées de N à N+3. Nous allons d'abord calculer les totaux pour chacune des années de chacun des tableaux. Je me positionne en C8. J'utilise la somme automatique qui est sur le ruban Accueil. Une surbrillance apparaît autour de C3, C7, donc la zone de C3 jusqu'à C7 est sélectionnée. C'est correct. Je valide avec la coche dans la barre de formule. Je prends la poignée qui est en bas de la cellule C8 et je tire cette poignée vers la droite jusqu'en F8. Les 4 cellules de résultats sont sélectionnées. Je garde cette sélection. Je vais copier cette sélection avec le raccourci clavier CTRL-C. Je vais donc recopier ces formules de calcul dans le deuxième tableau, celui de Cédric, en me positionnant en C17. J'utilise le raccourci clavier CTRL-V pour coller. Faisons la même chose avec le tableau de Sandra. On clique en cellule C26, on va coller avec le raccourci clavier CTRL-V. Puis une dernière fois pour le tableau de Pierre, on clique en C35 et on va coller avec le raccourci clavier CTRL-V. Nous allons maintenant consolider l'ensemble de ces résultats dans un tableau récapitulatif. Je vais me positionner sur la cellule J7. À partir de là, j'actionne une commande qui est sur le ruban de l'onglet Données. Donc il faut activer l'onglet Données. Et je vais venir cliquer sur la commande Consolider qui se trouve dans le groupe Outils de données. Un simple clic suffit. Une boîte de dialogue va s'ouvrir sur la partie centrale de l'écran. Cette boîte propose d'abord de régler la fonction. Elle est réglée par défaut sur la somme, mais il existe d'autres fonctions possibles dans les tableaux de consolidation. Je reste sur la somme. Je clique dans la première case afin de désigner l'ensemble des références de données qui m'intéressent pour la consolidation. Pour cela, je vais désigner le premier tableau, celui d'Amanda. Je commence en B2, je clique et je glisse la souris jusqu'en F8. Je prends ainsi l'ensemble des données. Il est noté $B, $2 jusqu'à $F, $8. Donc Excel a traduit la sélection des données en absolu. J'ajoute avec le bouton Ajouter dans la case inférieure, qui va contenir donc la liste de toutes les références de données qui m'intéressent. Maintenant, je fais la même chose avec le second tableau, celui de Cédric. Je clique en B11 et je glisse ma sélection jusqu'en F17. Je vérifie, j'ai bien les données B11 jusqu'à F17. J'ajoute. On fait la même chose avec le troisième tableau. Je sélectionne de B20 jusqu'à F26. Une petite vérification. C'est correct. Ajouter. Et le quatrième tableau, de B29 jusqu'à F35. Une petite vérification. C'est correct. Ajouter. Donc je possède les 4 référencements de cellules qui m'intéressent pour les 4 tableaux. Je vérifie les étiquettes, est-ce qu'elles sont bien cochées? C'est le cas. La ligne du haut qui correspond à N, N+1, N+2, N+3 est bien cochée.
La colonne de gauche qui correspond à nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, centre et total est bien cochée. Si ce n'est pas le cas pour vous, faites en sorte que cela le soit. Il faut que ces deux cases soient cochées pour que les étiquettes correspondent. La dernière case à cocher n'est pas nécessaire, c'est celle qui permet de relier le tableau que nous allons consolider aux données sources. Dans l'exemple, cela n'a pas de nécessité. OK. Voilà, le tableau est complété. Les calculs ont donc été effectués automatiquement puisque Excel a été recherché chacun des résultats en venant additionner les résultats correspondants dans chacun des 4 tableaux des commerciaux. C'est une façon très rapide d'effectuer des calculs.